Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025, épisode 290. De retour du Cybercampus, j'espère que vous allez bien. Au programme, mais pas forcément dans l'ordre, la CISA a ajouté des nouvelles vulnérabilités dans Cave. Il y a 6 nouvelles vulnérabilités qui exploitaient activement son catalogue, dont la CVE 2025-32756 affectant plusieurs produits Fortinet. Ce qui est incroyable, c'est que c'est passé par le flux RSS, ça marche encore. Le CERT-FR, de multiples vulnérabilités critiques signalées. Le CERT-FR alerte sur des vulnérabilités dans les produits Ivanti, John Hyper Networks, Security Analytics et Fortinet, certains étant activement exploités. Samsung corrige une faille critique dans Magic Info. La vulnérabilité, la CVE 2025-4632, exploitée par le botnet Mirai, permet l'écriture de fichiers arbitraires avec les privilèges système. Ubuntu, renforcement de la sécurité avec AppArmor. Un article du Linux Journal détaille comment AppArmor améliore la sécurité d'Ubuntu 24.04 en limitant les accès aux ressources système. Et enfin, je voudrais faire un clin d'œil à un podcast, Les dialogues imaginaires de la cybersécurité. Il faut absolument que vous écoutiez ce podcast. Il est réservé aux adultes. Si vous avez moins de 18 ans, je ne vous recommande pas de l'écouter. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre l'informatique. C'est fait par un ours et un elfe. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Aujourd'hui, je vous fais un focus sur AppArmor. C'est un système de contrôle d'accès obligatoire intégré à Ubuntu. AppArmor permet de renforcer la sécurité en définissant précisément ce que chaque application a le droit de faire. Contrairement aux permissions classiques basées sur les utilisateurs et les groupes, AppArmor impose des règles strictes, même aux processus exécutés par des utilisateurs privilégiés. Les règles sont organisées sous forme de profils, stockés dans le répertoire /etc apparmor.d/. Chaque profil décrit les fichiers, capacités système, ressources réseau ou signal auquel l'application peut accéder. Il y a 2 modes d'exécution qui sont possibles. En mode Enforce, les violations sont bloquées. Le mode Complain, elles sont simplement enregistrées dans les fichiers journaux, ce qui permet d'ajuster un profil sans interrompre le fonctionnement. Pour vérifier l'état d'AppArmor sur un système, la commande sudo apparmor_status affiche les profils chargés, leur mode actif et si le module est bien opérationnel. Bref, je vous recommande fortement cet article. C'est court, c'est du Linux Journal, c'est très bien fait, c'est le bon niveau pour commencer à durcir vos environnements Linux. Samsung a corrigé une vulnérabilité critique dans Magic Info 9 serveurs référencés sous la CVE 2025-4632 avec un score CVSS de 9.8. Cette faille de type Path Traversal permet à un attaquant d'écrire des fichiers arbitraires avec les privilèges système. En contournant les restrictions de chemin d'accès, elle affecte les versions antérieures à la 21.1052.0 du serveur Magic Info. Il s'agit d'un contournement de correctif pour la CVE 2024-7399, une faille similaire déjà corrigée en août 2024, mais il faut savoir que peu après la publication d'un code d'exploitation par SSD Disclosure le 30 avril 2025, la CVE 2025-4632 a été activement exploitée, notamment pour déployer des charges liées au botnet Mirai, ou Mirai, vous l'appelez comme vous voulez. L'entreprise Huntress a confirmé 3 incidents distincts impliquant l'exploitation de cette faille. Des attaques non identifiées ont exécuté la même séquence de commandes pour télécharger des binaires, tels que srv.any.exe ou service.exe, sur 2 machines et effectuer des opérations de reconnaissance sur une 3e. Les systèmes exécutant Magic Info, version 8 à 9.21.1050.0, restent vulnérables. La version 21.1052.0 corrige la faille. Mais l'upgrade vers cette version nécessite d'abord une mise à jour intermédiaire vers la 21.1050.0, selon les précisions de Jamie Levy, directrice des tactiques adverses chez Huntress. La source c'est Hacker News. C'est intéressant si vous utilisez ce type de serveur. Le CERT-FR a signalé une vulnérabilité critique référencée sous la CVE 2025-32756 affectant plusieurs produits Fortinet. Cette faille permet à un attaquant non identifié d'exécuter du code arbitraire à distance. Fortinet a confirmé que la vulnérabilité était activement exploitée, notamment contre des équipements FortiVoice. L'éditeur fournit également des indicateurs de compromission associés.
Je vous recommande fortement de regarder les bulletins d'information du CERT-FR. Il y a aussi de la CISA qui a publié quelque chose, je vais vous en parler un peu plus tard. Ça touche FortiCamera, FortiMail, FortiNDR, FortiRecorder, FortiVoice. Le bulletin FG-IR-25-254, publié le 13 mai 2025, fournit les correctifs. Si l'application immédiate n'est pas possible, Fortinet recommande de désactiver l'interface de gestion en rappelant que son exposition sur Internet constitue une mauvaise pratique. Toujours le CERT-FR qui nous signale l'existence de 2 vulnérabilités critiques dans Ivanti Endpoint Manager Mobile. Référencées sous la CVE 2025-4427 et la CVE 2025-4428, leur exploitation combinée permet l'exécution de codes arbitraires à distance par un attaquant non authentifié. Ivanti précise que ces failles sont activement exploitées. Les branches concernées sont les versions de EPMM antérieures à la 11.12.05, la 12.3.02, la 12.4.02 et la 12.5.01. Des mesures de contournement sont proposées par l'éditeur, notamment l'implémentation de listes de contrôle d'accès sur API et la distribution d'un fichier RPM de mitigation. Le CERT-FR recommande vivement l'application immédiate des correctifs fournis par Ivanti. On continue sur les vulnérabilités et maintenant c'est John Hyper Network Secure Analytics qui affecte les versions 7.5.0 antérieures à la 7.5.0 UP11. Il y a quand même 83, oui vous avez bien entendu, 83 CVE identifiés. Les vulnérabilités recensées exposent les systèmes à plusieurs risques: exécution de code arbitraire à distance, déni de service à distance, atteinte à la confidentialité et intégrité des données, contournement de la politique de sécurité, falsification des requêtes côté serveur, les fameuses SSRF, injection de code indirect à distance au niveau et pour des XSS. La liste des vulnérabilités est trop longue, il y en a 83. Par contre, le bulletin, hyper important, c'est le GSA 98556 qui a été publié hier le 13 mai 2025 et qui fournit les correctifs d'accès. Je vous mets tous les liens en description de l'épisode. Allez voir, c'est hyper intéressant et surtout vous allez vous rendre compte que là il y a de l'exploitation active. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors, plusieurs vulnérabilités dans les produits Ivanti ont été aussi référencées sous la CVE 2025-22460, la CVE 2025-22462. C'est une faille qui permet à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, une atteinte à l'intégrité des données et un contournement de la politique de sécurité. Les produits concernés chez Ivanti sont Cloud Service Application, version antérieure à la 5.05, Neuron for ETSM, Neuron for AMDM, donc le CERT-FR bien entendu vous recommande de se référer au bulletin de sécurité d'Ivanti pour l'application des correctifs. Et enfin, pour conclure sur les vulnérabilités, je vais vous proposer la CISA qui a ajouté 6 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des failles activement exploitées. Donc concrètement, mesdames et messieurs, cela veut dire qu'il y a des attaquants, des cybercriminels, des États qui sont en train d'utiliser ces failles. Donc, il y a la CVE 2025-30400, c'est des failles de Windows DWM Core Library. La CVE 2025-32701, toujours chez Windows, c'est un User After Free dans le pilote Common Log File System. La CVE 2025-32706, dépassement de tampons dans le tas dans CLFS. La CVE 2025-30397, type confusion dans le Scripting Engine de Windows. La CVE 2025-32709, User After Free dans le pilote Ancillary Function Driver for WinSock. Et une 6e faille qui a été ajoutée, c'est la CVE 2025-32756. C'est une vulnérabilité de type dépassement de tampon basée sur la pile affectant plusieurs produits Fortinet, déjà confirmés comme exploités activement. Pour moi, l'excellente nouvelle de tous ces bulletins de vulnérabilité que j'ai reçus par la CISA, c'est qu'ils fonctionnent toujours sur le flux RSS. Ils ont annoncé qu'ils le coupaient. On n'avait plus de news depuis 2 jours et là, c'est réapparu, comme par magie. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, à partir de maintenant, nous rentrons dans un environnement très spécial. Je vais vous parler d'un podcast totalement décalé du monde merveilleux de la cybersécurité. Mesdames, messieurs, gentes dames et damoiseaux du monde cyber, ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous quittons les bulletins de vulnérabilité, les CVE en pagaille et les tableaux Excel de conformité
Pour faire un pas de côté, bienvenue dans les dialogues imaginaires du monde merveilleux de la cyber. C'est un podcast, pas comme les autres, il est disponible sur Apple Podcast. Je vais vous mettre le lien de leur site web. C'est un doux mélange d'hydromel, de poney, de trolls malveillants, de câbles RJ45 plantés dans des cochons, de pentest, et pas les trucs NSFW, de scan de port, de directrices de niveau 2 et d'elfes un peu trop enthousiastes. Ici, pas de SIEM, pas de NIST, pas de SOC qui tourne en 3.8, mais des ménestrels, des paladins, des ours bourrus, des scripts magiques, et surtout une mission. Comprendre la cybersécurité à travers les quêtes, les fails, les facepalms et tout un bestiaire de personnages aussi attachants que désespérants. Vous y apprendrez par exemple qu'un paladin peut tenter un social engineering pour draguer une fée, qu'un grizzly misanthrope peut former un elfe à planter un RJ45 dans un cochon, et que le pentest peut aussi se faire par la cheminée, et qu'à un moment donné, va falloir appliquer les lois cyber. Eh oui. Alors il y a des épisodes à ne pas manquer. Je vous recommande fortement, il n'y a que 4 épisodes pour le moment dans cette série de podcasts. C'est vraiment extraordinaire. La directrice NIF2, elle est en ligne depuis 2 jours. Je vous la recommande fortement. Ne l'écoutez pas en voiture avec des enfants. Si votre femme ou si votre mari a des oreilles chastes, il ne faut pas l'écouter non plus. C'est réservé à des adultes consentants qui ont connu l'époque de Canal+. Pour les plus jeunes qui n'auraient pas connu les moments assez exceptionnels de cette chaîne de télévision, ça va vous choquer. Mais comme toute taverne qui se respecte, une pièce ou deux pour encourager la bande serait bien vue. Parce que bon, entre l'hébergement, les rogadors, les tonneaux de cervoise et l'entretien des elfes, c'est pas gratuit. Alors si vous aimez la cybersécurité, l'humour, le second degré et les quêtes absurdes à base de conformité RGPD et d'authentification multifactorielle magique, ce podcast est pour vous. C'est à recommander. Personnellement, je l'écoute quand je promène mon chien et je n'ai jamais autant rigolé. Les gens me regardent bizarrement dans la rue, mais c'est très outrancier. Disponible sur vos plateformes préférées, à écouter sans modération, sauf celle du compte administrateur, bien entendu. Fin de transmission, retour à l'antenne. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mercredi 14 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Allez écouter mes potos des dialogues imaginaires de la cyber, c'est trop génial. N'oubliez pas, ça fait du bien après une journée de boulot, vous allez voir, c'est merveilleux. J'espère que cet épisode vous fera plaisir, que vous avez pu tout avoir. C'était une journée assez particulière. Vous connaissez le numéro du répondeur, je vous le fais pas. La cagnotte, c'est pareil. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Oh, je suis crevé, il est 22h57. Ouais, c'est la bourre. J'ai moins d'1 heure pour le publier. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Il a fait un temps magnifique. J'ai pu voir des démonstrations sur les Raspberry au Cybercampus. C'était une dinguerie. Bon. Et c'est juste incroyable. Il faudra que je vous parle de ce qu'on peut faire avec des Raspberry, comment on peut aussi jouer avec des drones à base de Raspberry, récupérer tout le trafic aérien, le trafic des bateaux sur la Seine, comment faire voler Air Force One au-dessus du Cybercampus. C'était assez cool. Bon, j'ai cru qu'à un moment, nos amis des forces de l'ordre allaient avoir un arrêt cardiaque. Mais bon, on les connaît, ils sont très sympas. À demain!